Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la protection de la nature et au développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxe carbone. Pourrait-elle être un levier pour financer les bus électriques et éviter les sanctions européennes? Face aux défis environnementaux mondiaux, à l'évolution du commerce international et à la nécessité d'un transport plus propre, une question stratégique mérite aujourd'hui d'être posée. Et si l'Algérie instaurait une taxe carbone? Non pas comme une contrainte, mais comme un outil de financement local de la transition écologique et un bouclier commercial contre les nouvelles taxes européennes. Qu'est-ce qu'une taxe carbone? La taxe carbone est une mesure économique qui consiste à faire payer les émetteurs de CO2, en particulier ceux qui consomment des carburants fossiles, essence, diesel, gaz naturel, etc. Le principe est simple, pollueur-payeur. Plus une activité émet de carbone, plus elle est taxée. Cette taxe vise à encourager les comportements écologiques, réduire la dépendance aux énergies fossiles, financer des projets de transition énergétique, mobilité, énergie renouvelable, etc. Pourquoi lier cette taxe au financement des bus électriques? Le secteur du transport urbain est l'un des plus polluants, mais aussi l'un des plus transformables. Instaurer une taxe carbone en Algérie permettrait par exemple de financer l'achat de bus électriques pour les villes algériennes, construire des stations de recharge alimentées par l'énergie solaire, réduire progressivement l'utilisation des vieux bus diesel polluants, créer des emplois dans l'électromobilité et les industries associées, moderniser le transport public sans dépendre uniquement des budgets de l'État. Une taxe carbone modeste, par exemple 1 à 3 dinars par litre, pourrait générer des milliards de dinars chaque année, tout en restant socialement acceptable. Et l'Europe dans tout ça? La taxe serait-elle reconnue? C'est là que la question devient encore plus stratégique. L'Union européenne a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, CBAM, qui entrera en vigueur progressivement à partir de 2026. Ce mécanisme taxera à l'importation les produits issus de pays qui n'appliquent pas de taxe carbone locale, notamment dans des secteurs comme le ciment, l'acier, l'aluminium, les engrais, l'hydrogène. L'objectif de l'UE est d'éviter les fuites carbone, c'est-à-dire empêcher les industries européennes de délocaliser leur production vers des pays sans réglementation environnementale, tout en pénalisant les importations polluantes. Mais si l'Algérie instaure une taxe carbone nationale équivalente, alors l'Union européenne pourra la reconnaître et ne pas appliquer le CBAM sur les produits algériens concernés. En d'autres termes, une taxe carbone algérienne pourrait être acceptée par l'Europe, à condition qu'elle soit réelle, loi adoptée et appliquée, transparente, équivalente ou proche du prix européen du carbone, actuellement environ 80 € par tonne de CO2, appliquée à tous les producteurs, pas seulement aux exportateurs. Quels avantages pour l'Algérie? Financer le transport propre, bus électriques, tramway, bornes solaires. Protéger ses exportations industrielles, engrais, acier, ciment, de la taxe CBAM. Renforcer sa souveraineté économique. L'argent de la taxe reste en Algérie. Améliorer son image environnementale à l'international. Préparer le terrain pour vendre des crédits carbone via des projets de reboisement, de captage ou d'énergie propre. Ce que font les autres pays, une tendance mondiale. L'Algérie ne serait pas seule dans cette démarche. De nombreux pays, conscients de l'enjeu commercial que représente le CBAM ou mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européens, agissent dans le même sens. Le Maroc prépare déjà l'instauration d'une taxe carbone avant 2026, pour éviter les surtaxes européennes
sur ses exportations. L'Égypte, de son côté, développe une stratégie d'exportation à faible émission carbone, en particulier dans les secteurs des engrais et du ciment. La Turquie prévoit de lancer un système national d'échange de quotas d'émissions, ETS, dès 2025, avec une mise en œuvre complète entre 2027 et 2034, visant à obtenir une reconnaissance par l'Union européenne. Le Vietnam a adopté une feuille de route ambitieuse, avec une phase pilote de son marché carbone prévue pour 2025 et une généralisation à l'horizon 2029. L'Inde, grand exportateur d'acier et de produits chimiques, prépare un marché carbone national aligné avec les exigences du CBAM. Le Brésil élabore également un marché de crédit carbone domestique visant à le rendre compatible avec les règles européennes. La Chine, quant à elle, a déjà mis en place depuis 2021 un système d'échange d'émissions couvrant principalement le secteur électrique. Enfin, des pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie renforcent leur système ou envisagent des mécanismes équivalents pour rester compétitifs. Ces initiatives montrent clairement que la tarification du carbone devient un nouvel outil stratégique du commerce international. Quels avantages pour l'Algérie? Financer le transport propre, bus électriques, tramways, bornes solaires. Protéger ses exportations industrielles, engrais, acier, ciment. De la taxe C, B, AM. Renforcer sa souveraineté économique. L'argent de la taxe reste en Algérie. Améliorer son image environnementale à l'international. Préparer le terrain pour vendre des crédits carbone via des projets de reboisement, de captage ou d'énergie propre. La mise en place d'une taxe carbone en Algérie ne doit pas être perçue comme une pénalité, mais plutôt comme un outil intelligent pour financer notre propre transition écologique, protéger notre économie face aux nouvelles règles du commerce international et entrer dans le cercle des pays qui anticipent, plutôt que de subir. En liant cette taxe à des projets concrets, comme les bus électriques, l'Algérie peut transformer une obligation climatique en une opportunité économique et sociale, et surtout rejoindre le mouvement mondial qui considère la taxe carbone comme un levier d'avenir. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.